Et à la une de cette édition, donc tout d'abord en ce lundi, prudence sur les routes. Ce matin, il est tombé quelques giboulées de neige cette nuit dans la métropole lilloise et on annonce même un risque de verglas ce matin sur les routes. Sachez tout de même que les saleuses de la DIR sont sorties cette nuit pour intervenir et préserver les chaussées. Les températures, elles devraient être tout juste positives dans la journée. Méfiance quand même si vous prenez la route, même si vous devez sortir de chez vous d'ailleurs, à pied ou à vélo. Après le journal, on fera un point complet météo et trafic avec en plus quelques opérations escargot des chauffeurs poids lourds ce matin dans la métropole lilloise. Une image également à la une de l'actualité ce lundi matin à Roubaix, le combat d'une mère de famille pour se loger dignement, elle et ses 4 enfants. Sonia Capel vit depuis plusieurs mois dans des logements de transition, des solutions d'urgence fournies par la ville après qu'un incendie ait détruit la maison qu'elle louait à Roubaix. Un logement de toute façon jugé insalubre par les services municipaux. Alors pour retrouver une vie digne et ne plus être baladée de foyer en hôtel, Sonia Capel s'est installée samedi matin sur les marches de l'hôtel de ville et elle a rapidement été reçue par 2 adjoints au maire. Aucune solution ne lui a été proposée dans l'immédiat, mais la mairie s'est quand même engagée à lui trouver rapidement un logement durable. Écoutez d'ailleurs ce week-end l'adjointe au maire en charge du dossier au micro de Louis Caillé. J'insiste sur le fait que dans l'urgence, les hébergements d'urgence suite à un incendie ou suite à une problématique ne font pas état de la composition familiale. Je m'explique, c'est-à-dire qu'une famille, malheureusement, composée, comme Madame Capel, d'un adulte avec 4 enfants, peut très bien se retrouver dans un studio, ce qui est le cas de Madame Capel. Et ce qui a valu donc la visite de Madame Capel ce jour, puisqu'elle ne comprend pas, elle dit que c'est trop petit, trop exigu et qu'elle voudrait qu'effectivement son relogement dans le parc social s'accélère. Autre information dans ce journal, le démenti de l'agent municipal lillois accusé d'avoir fait l'apologie du terrorisme suite aux attentats en France il y a 10 jours. Martine Aubry l'a annoncé elle-même jeudi dernier. D'abord, 2 vacataires de la mairie ont refusé de respecter la minute de silence lors de l'hommage national. Et puis un 3e agent aurait même tenu des propos faisant l'apologie du terrorisme. Une plainte aurait d'ailleurs été déposée contre lui. Mais face à l'emballement médiatique d'une telle affaire, cet agent a tenu à s'expliquer et surtout à nier ses propos. S'il a bien critiqué la couverture faite par les médias de ces événements, il n'aurait jamais approuvé les attentats. Nos journalistes l'ont retrouvé et lui ont donné la parole. Ça va faire à peu près 2 jours, je me remets en question, je me recherche à l'intérieur de moi et j'ai la chance d'avoir à mes côtés des personnes qui travaillent un peu plus de temps que la municipalité avec moi, donc qui me connaissent vraiment sur le fond, donc des personnes qui sont là auprès de moi et qui me disent « te remets surtout pas en question ». Je suis là, je fais mon point de vue, je cherche, je fais mon propre point de vue avec mes recherches à moi, tout simplement. Mais au niveau de ma morale, je suis touché et c'est dur, c'est frustrant en fait. C'est frustrant parce qu'on dit des choses et au final c'est faux en fait, c'est faux. Autre actualité ces jours-ci dans la métropole lilloise, les vœux des pompiers du Nord lors de la cérémonie du SDIS 59 à LM. Entre le bilan de l'année 2014, les objectifs et perspectives pour 2015, les responsables des pompiers du département ont aussi remis 5 médailles du travail à des membres du personnel afin de distinguer leur travail durant l'année écoulée. Le nouveau centre de réception des appels du 18 à Villeneuve-d'Ascq a également été évoqué. 80 pompiers ici pour recevoir les appels des arrondissements de Lille, Dunkerque et Douai. Un investissement important de 9 millions d'euros pour le SDIS. Images et propos recueillis sur place. C'était jeudi à LM par Rémi Pem. En 2014, les sapeurs-pompiers du Nord sont intervenus 170 000 fois, donc ce qui est en progression de 5%. C'est essentiellement du secours à personne, 130 000 interventions de secours à personne avec nos ambulances et les interventions qui sont liées à la vie quotidienne. L'incendie représente moins de 10% de notre activité. Les projets, c'est surtout de rationaliser les coûts et les dépenses, donc en faisant de la mutualisation avec les services du département, avec les départements voisins pour essayer de rationaliser parce que chaque euro compte et en cette période où les finances sont difficiles et contraintes, on doit s'adapter. Et puis on termine ce journal avec du water-polo. Pour tout d'abord vous dire que les filles de Lille ne se sont pas qualifiées finalement pour la Ligue des Champions. Elles jouaient ce week-end à domicile le tour préliminaire de la compétition. Une seule victoire face aux Serbes de Belgrade, un match nul et 2 défaites. Et elles terminent donc 4e sur 5 et elles ne seront donc pas qualifiées. En revanche, chez les garçons, le FNC Douai jouait ce week-end
à Tournai, match de reprise en 2015. Après avoir terminé l'année 2014 à la 7e place et surtout par 4 défaites, il fallait donc commencer cette nouvelle année de manière positive. C'est chose faite puisque ce dimanche, les Douaisiens ont gagné face à Pays d'Aix Natation 11-6. Les Douaisiens ont su être plus présents physiquement et ont également très bien défendu. Louis Caillet était sur place, il a rencontré l'entraîneur de Douai. Notre objectif, et je tiens à le souligner, c'est toujours le maintien. Pourquoi? Parce que notre voilure, c'est une voilure de 9 à 10 joueurs avec des joueurs de 17 ans qui font la suite de l'effectif. Donc on est certainement un des effectifs le plus jeune. On a pour qualité d'être l'équipe 100% française dans le championnat pro de water-polo, ce qui est unique dans le championnat. Donc on a des objectifs à hauteur de notre voilure. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va pas jouer la gagne à chaque match, bien au contraire. Mais il faut pas viser une marche trop haute, sachant que on est capable d'en franchir quelques-unes, mais il ne faut pas se tromper d'objectif. 7h36, on est en direct sur Grand Lille TV et on enchaîne dans un instant avec la météo du jour et l'info trafic ce matin. A tout de suite.